va pouvoir réussir à partir en draft et du coup... C'est Livius. Comment je l'ai guess? En C'est fait, pas il joue pas, Livius. il va juste donner son compte pour placeholder, ouais, forcément. Ouais. Eh Donc en oh, je fait, l'avais ils un sont. petit peu Ouais, deviné là, quand même. Je l'avais d'emblée. ouais. Allez, Très déçu on va que te Livius ne l'accorder nous, sur. ne nous montre pas son skill hein, pour avoir joué avec lui lors de la soirée spéciale. C'est un mate agréable. Voilà. C'est un mate très agréable. J'ai adoré jouer avec Livius. Voilà, comme ça. Je vais pas le vanner, je vais pas faire de truc. C'était très agréable de jouer avec Livius. Je sais pas, je serais pas méchante, mais juste il file. Voilà, en gros, il file pour lancer la game. C'est-à-dire qu'il ne va pas jouer. On va jouer tout seul sur la botlane. En plus, c'est pas facile sur la botlane. Alors, peut-être que l'équipe va se réorganiser. Hein. Peut-être qu'on va décider de Ouais, je vois ça. pas mettre de joueurs Ouais. ailleurs, ou peut-être que Bibo et Nikki va décider de AD carry solo, sans support. Pour le coup, on va pouvoir découvrir. On a ban la Lux, le Jax et la Caitlyn du côté de Ipon. Et du côté d'Inside, on a ban Cassante, pardon, le Xerath de BBQ Chicken et le Normal. Zilean. Ouais, alors apparemment, BBOY, rappelle-toi, c'était plutôt le support. La DC, c'était Mad Knight. Ok, Deux bans deux en bans moins en côté Ipon. Donc, plus c'est-à-dire qu'il y aura du pas fait de jouer en. de... Il y aura Ouais, pas de après, ban... je pense que c'est pas ce qui va changer le plus la game, hein. Je t'avoue que quand tu joues déjà en 4v5, bon, les bans, c'est pas ce qui devrait, on va dire, jouer le plus. Effectivement, ça fait quand même mal, double ban en moins. Alors, rappelle-toi, Baby Chicken devrait donc, pour l'instant, est positionné en jungle. On verra, tu le disais, avec les pics. Après, Relays était bien au top. Mad Knight était ADC. Et ça serait donc AV BNF hein, qui était annoncé comme jungler, qui serait donc pour l'instant pas sur le match. On va voir. Il y a la Fiora qui a été récupérée très très tôt hein, dans en first pick carrément. Donc ils s'en fort, pardon. Nox, j'ai l'impression qu'ils vont jouer sur leur force. Et tu l'as dit, bon, bah, ils vont peut-être se sentir. Donc déjà, il y aura un top laner. Le Gnar est récupéré tout de suite Oh, une Fiora, sur le match-up. j'adore. Ouais. J'adore. On sait qu'il va falloir carry fort cette game, alors on prend les champions qu'il faut. Ouais. J'adore. Ah J'adore la prise de ouais. risque. J'adore ça. C'est trop bien. Ah, énervé peut-être avec BBQ, non, qui avait montré un talent jungle peut-être. Ouais. Ça sera pas pour tout Non, de alors suite. pour le Ouais. coup, je pense qu'il faut vraiment pas se fier au placement pour l'instant. Ouais. Là, on est Ils sont sur. peut-être juste pas dans l'ordre, effectivement. Olivius Déjà, a mis un déjà, ils place peuvent order. swap et Donc, je pense qu'ils sont obligés de se réorganiser au dernier moment. Donc, ouais. pour être honnête, on va pas pouvoir discuter des classements, même si il y a de fortes chances que ce soit un Echo jungle en effet. Ça peut être un Veigar support aussi. On peut tout à fait décider de mettre un Veigar support, Veigar qui va pouvoir stack et quand même pouvoir deal sa part de damage plus tard, tout en demandant un peu moins de ressources qu'un support, enfin qu'un carry classique. Ça peut tout à fait être possible et du coup avoir un Echo mid. Ça me paraît compliqué de jouer sans jungle quand même. Donc j'ai envie de Très croire compliqué. que Très ouais. compliqué. Peut-être c'est un Echo de Théoriquement, t'as jungle, hein. Tu vois, pas. il y a un smite dans les mains Oui, de Mad oui, oui. Knight. Oui, oui, ça C'est peut être possible que ce totalement soit un écho. Echo de jungle. Voilà, pour le moment, il n'y a que lui qui peut jungle, hein. On voit mal un troll pick Veigar jungle quand même. Donc ça, Echo peut totalement le faire. Et tu l'as dit, on verra ce que prend B-Boy Nikki. Mais je pense que sans jungle, c'est quasiment. Tu te flingues la partie parce que évidemment, tu n'auras pas d'accès quasiment aux objectifs neufs, hein. À moins de style ça contre quelqu'un qui a un smite en face, ça paraît incroyable. Non, ce qui est le plus faisable, c'est tu l'as dit, de 1v2 sur la bot lane avec quelque chose d'assez safe et de respecter au moins une personne sur chaque lane. Ça me semble le plus cohérent à niveau, on va dire, à un niveau certain. Inside, du coup, doit s'adapter, Nox, c'est pas évident parce que même si sur le papier ils sont en 5v4, c'est eux maintenant qui récupèrent un peu la pression, même s'ils sont en 0-6. Mhm. Il faut quand même évidemment rester serein sur son plan de jeu, faut pas s'enflammer. On a évidemment donc voilà, les deux bans supplémentaires Jhin et Sivir, on va casser évidemment le pool champ de l'éventuel joueur qui serait sur la bot lane. Je pense que s'il va bot, il prendra peut-être pas forcément un ADC, parce que ADC tout seul c'est compliqué. Je pense qu'il faut prendre un truc un peu plus hybride pour essayer de 1v2, quelque chose qui tient peut-être un petit peu plus en weak side, tu vois. Alors soit un S si Mhm. vraiment tu veux jouer ADC, soit partir sur quelque chose d'un petit peu plus voilà, polyvalent, soit un breezer carrément qui va essayer d'être en weak side et de stuff sous la tourelle pour essayer d'avoir un minimum de farm, mais je sais pas. Donc les bans qui sautent. Du coup, il faut faire des combos assez faciles à dive. Forcément, le Amumu, Nox récupérer la MF, hein, t'en avais parlé, qui est souvent prioritaire dans la ligue Mhm. corpo. Heimerdinger récupéré.
Bon, Livius qui prend évidemment un place order, donc ça compte pas pour le Timo. Qu'est-ce qu'on avait bonne? Tu l'avais dit, Zilean aussi, on a eu peur de ce Zil. Le Cassante qui a été un petit peu retouché, qui fait toujours un petit peu peur. Et en face, on avait retiré le Jax notamment, ouais, qui peut être gênant. La Caitlyn. Kale qui revient un petit peu sur le bot side, effectivement, avec Lux. Donc la bot lane avait été carrément retirée. J'ai l'impression qu'on protège justement ce side là et il partira bien, tu l'as dit, donc B-Boy avec un ADC safe, Il a forcément, pique le avec Timo Xayah. du coup. Incroyable. Merci pour ça, Livius. Forcément, merci pour ça. On nous montre une Morgana. Ce sera donc Morgana MF sur le bot side. Un Amumu dans la jungle. Et un Heimerdinger mid. Gnar top. Gnar face à Fiora. Oh, l'interview pré-game est déjà ready, donc on va pouvoir enchaîner très très vite. Juste en fini de récapituler, on a bien une Xayah qui va être sur le bot side. J'ai toujours tendance à penser qu'elle va être accompagnée de ce Veigar et avoir ce Echo qui va push la mid lane et clear ses camps. Ah, Je tu pense que c'est penses? la... Ouais. Ouais, je pense. En Parce fait, que je vu pense que que c'est la pour meilleure l'instant, solution. avec la double TP, ouais, Après, Chicken Xayah, serait c'est plutôt mid relativement lane. safe. Peut-être que B-Boy Ouais. Nikki peut le faire seul. Honnêtement, je pense que c'est envisageable. Il y a soit B-Boy Nikki seul et une composition d'équipe classique sur le reste de la map, soit on a un Veigar support et on a un Mad Knight avec son Echo qui va push la mid lane et une fois que sa wave est push, aller chercher ses camps. Mais c'est compliqué parce que Ouais, c'est chaud. tu peux te faire bouffer dans ta jungle et perdre du terrain très vite, quoi. Donc, C'est ça. Ouais. on verra, ça va être la découverte. C'est peut-être un joueur qui se révèle aussi sur des prises de décision incroyables, tu vois. On peut être prêt à tout dans cette game, donc je suis très très curieuse. On a l'interview qui est prête, on va recevoir tout de suite le joueur qui est avec nous, qui est un joueur de chez Hippon, qui va donc pouvoir nous expliquer ce qui se passe un petit peu là. Voilà, il sait qu'il va se faire manger, regardez, il est déjà en train de se barrer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est la panique sur le Discord là, je vois, bah, en gros, c'est BNF malheureusement qui, a un problème de client et il fait que nous envoyer des photos de son client qui est en loading et bah, malheureusement, il reste en loading donc on sait pas trop d'où ça vient et malheureusement, on n'avait personne pour le remplacer parce que du coup, il faut avoir un elo égal ou inférieur et bah, j'étais dispo mais malheureusement, je suis un peu plus elo que lui donc ça va être 4v5, ça va être une bonne épreuve. On va voir. J'ai confiance en eux. Ils ont pris les pics. C'est vrai. J'ai vu le jungler qui a envoyé son petit historique avec Echo. Il fait vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ok, et du coup, est-ce que tu D'accord. peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer pour toi dans la game? C'est cette Xayah qui va jouer toute seule, selon toi, sur le bot side? Ouais, je pense. En vrai, du coup, Xayah va avoir un bonus d'XP. Je sais pas s'ils vont vraiment bien jouer au bot en face. Est-ce qu'ils vont vraiment la freeze, lui deny de l'XP ou quoi? Mais je pense que ce serait bête de pas prendre la jungle parce que du coup, il prendrait vraiment un écart de ressources qui ferait qu'il serait derrière et qu'en fait, il pourrait jamais remonter et il subirait le 4v5 tout au long de la game. Alors, le fait d'avoir un jungle et d'avoir qu'une seule personne bot lane, du coup, ils auraient une meilleure répartition des ressources et peut-être sur un ou deux fights clutch, prendre un avantage et après, avec du bon decision making, peut-être gagner. En tout cas, on croise les doigts. Ok, très bien. Bah, écoute, merci. De toute façon, on va suivre de près. Ça va être une game qui est très difficile, quoi qu'il arrive. Donc, Ouais. j'espère que. En fait, il n'y a rien à retenir de cette leçon. Juste, c'est un bug client et tu peux Ouais, mais de pas toute façon, faire quoi que ce c'est soit. la journée des bugs aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est la Ok. galère en ce moment. Non, mais écoute, je suis ravie de savoir que c'est un peu la galère pour tout le monde, parce que j'ai eu une journée qui s'est mal déroulée aussi, donc je compatis fortement. Voilà, tout mon soutien à Est-ce que Ypon. c'est toi En qui tout- a karma AVBNF, c'est ça? Mais alors peut-être, hein, Aïe aïe peut-être, parce que aïe. vraiment, l'équipe com m'a Non. mis au Ouais. défi de Ouais. si j'étais encore capable de curse une troisième semaine de suite, et bah, visiblement, je démarre C'est très très bien fort. parti. Ouais, ouais, ouais. Avec ça a un fort pouvoir, malheureusement, elle est revenue et elle a tout de suite jeté son dévolu sur Hippon. C'est un C'est peu dur. promis, c'était au hasard, j'ai pas Je pense qu'elle a choisi. eu tellement de tristesse pour l'instant à Insane qu'elle a inconsciemment rééquilibré un peu les dégâts, peut-être les débats, un petit peu trop peut-être même. On verra si vous arrivez à faire ce qui n'a jamais, je crois, été fait peut-être dans la Ligue Corpo, gagner Hmm. en 4v5. En tout cas, ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, vous, comment vous sentez? De toute façon, même si tu perds ce match-là, est-ce que du coup, sans parler du problème ici, comment Hippon se situe un petit peu? Vous avez un fall qui est plutôt bien. De toute façon, faut pas perdre enfin, le mental avec cette game-là. Vous êtes dans une belle Hmm. dynamique quand même. Oui, oui, clairement, en vrai. Enfin, du coup, moi, j'ai fait qu'une game, du coup, enfin, deux games, c'était la semaine dernière. Et en vrai, on a pas mal parlé. Et même si on a perdu notre deuxième game contre SNCF,
on était toujours un peu positif et on s'est jamais embrouillé ou quoi. Ça restait toujours très en mode bon les gars, on peut encore le faire. Surtout à la fin, on avait plus d'inhib, on avait plus de T4. Ils avaient Nashor, ils arrivaient avec 3 grosses armées de sbires. On était là en train de lancer des Ah, chants c'était chaud. guerriers en mode Ouais. on va le faire. Oh, bon, on s'est fait fumer la gueule, mais au moins on s'est fait fumer dans la bonne ambiance et je sais que même s'il y a du challenge, même s'il y a du défi, ils seront toujours garder la tête haute et tout faire pour gagner. Ok, Ça, c'est bon, très c'est bien. ce qu'on aime entendre. Bah C'est écoutez, ce qu'il faut garder. merci, j'espère que ce bug sera résolu pour vos matchs parce que vous avez un deuxième match à jouer quand même ce soir. Vous avez un match à 22h. Donc C'est j'espère que ça, ouais. que vous allez pouvoir trouver une solution d'ici là. Quoi qu'il en soit, merci pour ton temps et ta bonne humeur. Ça a l'air de l'avoir pris quand même pas trop C'est mal. clair. Ça va être pénible, ça va être dur, mais bonne vibe quand même. Mais Donc il y croit, il y merci pour croit. ça. Mais non, Non, mais j'y merci pour crois, ça, j'y c'est C'est crois. trop bien. C'est trop bien. Merci Bon, beaucoup. c'est pas la fin du monde. Au pire, comme ça Non, fera bien sûr, une bien première sûr, bien sûr. victoire On pour te Insane, retrouve ce dans le qu'on chat leur pour souhaite. Donc voilà, On te retrouve dans le chat pour suivre le match. ça marche. Très bien. Bah Ciao, écoute, merci beaucoup. À très bon cast à vite. vous. Ciao, ciao, Merci. merci. Et mon cher Frost, nous y sommes avec ce magnifique zoom sur ce team. On peut le revoir parce qu'on va pas le voir, on va pas le voir du tout après dans la game. Est-ce qu'on peut revoir Voilà, merci, merci beaucoup. Oh, Ah, il est c'est un déjà skin. quasiment transparent. Il y a un skin Astro Groove. Je savais même pas qu'il y avait un skin Astro Groove sur Teemo. Et ouais, je t'avoue Trop que bien. Ok, ça marche. effectivement. Je propose que si la game traîne en longueur, on fasse des pendant ce temps à la fontaine et on revienne sur le Teemo pour la bonne humeur, quoi. Si la régie est prête. Quoi qu'il en soit, la régie nous montre 7 wards dans le tribush. Du coup, on a spot l'entièreté de l'équipe Insane qui a complètement raison de tenter son niveau 1. Ils sont 1 de plus. Ils ont des persos pour le niveau 1 qui sont corrects, notamment MF, ça fait mal. La cage de Morgana ne pardonne absolument pas sur un niveau comme ça. Donc, ils ont carrément raison de tenter leur chance. Et là, c'est une Xayah qui aurait pu se faire avoir. Et il y a un Veigar également qui va réussir à s'échapper, mais on va probablement perdre ce red buff. Des sbires sont apparus. Ouais, on a bien fait de prendre l'information du côté du Veigar pour avoir quand même cette info. Et ça sera bien ça, hein. Donc BBQ Chicken qui garde sa middle lane. Et finalement Mad Knight qui passe en jungle. Il a rassuré tout le monde apparemment avec son historique de Echo. On verra s'il peut assumer ça. Il va falloir détruire Nox la game un petit peu, en tout cas en early. Et évidemment, on invade du côté d'Insane. On prend cette possibilité à fond. Et du coup, on devrait pouvoir match en vertical jungling du côté de Mad Knight qui devrait pouvoir se projeter sur le raid adverse. Ça n'a pas été wardé d'ailleurs. Waystor qui a fait ça assez vite, qui va pouvoir prendre évidemment le reste. Et peut-être, pourquoi pas, aller tout de suite faire un gank bot hein, sur la Xayah qui n'aura peut-être pas de sum. Faire en tout cas craquer les sums très tôt. En effet, sur cette mid lane, du coup, on a ce Veigar qui va théoriquement faire sa lane tranquillement. La lane entre Veigar et Merdinger est pas la plus agressive Oh là là, possible le de chunk. mémoire. Et ouais. Mais vraiment, il a raison j'adore d'y cette retourner. Fiora sur Riley. Ouais. Ah ouais, elle est très très bien. Et puis évidemment, elle se met tout de suite devant sur cette lane. Et regarde ça, la outfarm. Alors que Fiora est un cas, qu'on le rappelle, hein, face à un range. Ça se passe très très bien. Et finalement, le Halloween qui n'a pas tenté Nox au bot et qui va simplement aller sur son bot side de jungle. Par contre, il n'y aura plus rien au top. Hein, pour l'instant, belle réponse de la part de Mad Knight. Petite cage d'histoire de se mettre en route. Ouais. Le bon chunk sur Nikki qui va devoir évidemment rester derrière. Ultra safe. Vous le voyez bien sûr. Si vous venez d'arriver, ne soyez pas surpris. Oui, il y a un place order du côté des hippons qui jouent en 4v5 et qui va devoir laisser B-Boy un petit peu en solo XP. Alors il l'avait dit, hein, effectivement il y aura plus d'XP pour lui, il devrait avoir le level avant. Pour l'instant c'est pas le cas puisqu'il a attendu la wave, puisqu'il était évidemment Chunk qui est obligé d'attendre. Et là ça va être l'offensive, on va prendre cette première plate, normal. Oula, je la voyais presque pas passer hein, sur la distance. Première plate pas encore récupérée, on va pouvoir décaler. Non mais ça va pas traîner. Ouais. Oh oui. Ouais. Il va falloir prendre le moins possible chunk du côté de Nikki. Ça va être si dur. Ouais. Est-ce qu'on peut voir quelle rune il a ou c'est... Je sais pas trop si du côté de la régie on va pouvoir voir ça, mais je suis curieuse de savoir quelle rune il a, savoir comment il a adapté possiblement pour pouvoir
résister plus longtemps. C'est tanké, ouais. Alors, il fait le choix du late game avec Lethal Tempo, pas mal de dégâts. C'est vrai qu'il aurait pu jouer jeu de jambes pour essayer de sustain un max sur la lane. C'est compliqué, il est tout seul. Allez, le Echo peut-être pour venir l'aider. Le problème c'est que vu comment est B-Boy Nikki et surtout la wave, je sais pas s'il peut vraiment bien intervenir, on verra ça. Le Mumu lui a pris En fait, je suis pas sûre que le Echo est tant... Si, là, il a une position intéressante. Il arrive. Ouais, mais il y a beaucoup de creep et en plus il y a une cage qui a été claquée. Par contre, la Morgana s'est mal positionnée sous la tour. Et B-Boy Nikki qui va en plus de ça prendre le kill. Nox, c'est parfait. Quel schéma. La petite erreur quand même de Rocket Panda qui aurait pas dû se retrouver sous aggro tourelle. Au moment où finalement on se doutait que le Echo allait peut-être venir l'aider, alors qu'au top il se passe un petit 1v1 des familles. Et flashing peut-être pour Riley. Non, il va pas flasher. Il aurait pu, hein. Honnêtement il y a très peu de HP, il aurait pu, mais visiblement il a eu l'instinct, parce qu'en fait il a pas du tout la vision Riley. Mais Wister était dans le coin. Ah, il a surtout vu sa wave alléchante. Ouais, c'est vrai. Pendant ce temps, à la fontaine. Merci pour ça, la régie. Merci. Les ops, toujours. Warbo et Kryler. Et du coup, au final, First Blood, récupéré par B-Boy Nikki. Assez surprenant, mais c'est bien servi par Madeleine. En effet, ça va l'aider. Ça va pas régler tous ses problèmes, hein, qu'on soit d'accord. Dans l'immédiat, non, mais ça va lui permettre de... Spike. Oh, ça flash. Oh oui, c'est bien. Peut-être avec la parade, c'est pas mal le slow. Est-ce qu'on peut vraiment y aller? Il y a un dash peut-être qui revient. Ça devrait être un solo bolo là-dessus. Nox 2-0 pour Hippon qui gère très bien ce 4v5 pour le moment en tout cas. Avec un schéma parfait géré au bot et décidément Mad Knight effectivement sur ce Echo qui est venu au bon moment, qui a permis de récupérer 2 skills là à son bot laner. Qui du coup regarde souffle un petit peu plus, même s'il est bien sûr derrière en termes de CS, c'est normal, il arrive à en prendre quelques-uns. Et surtout, voilà, le but c'est de ne pas perdre sa tour trop vite. Le problème c'est qu'il a quand même coursé déjà une plate et demie. Mad Knight peut-être au mid, ça semble compliqué quand même hein, sur un Heimerdinger mid, mais pourquoi pas. Il n'y a plus de mana en plus là sur ce Heimerdinger, alors le Chicken est un petit peu loin, est-ce qu'on peut forcer des summoner spells? Ouais. On va pas réussir à forcer des summoner spells, c'est dommage. Mais en fait ce Veigar était tellement loin que on était plutôt serein. Par contre, on tente le vol des Corbins. C'est pas mal. Il a été vu, je crois, vaguement. C'est ambitieux. Il n'a pas scout Mad Knight. Il n'a pas scout le buisson là-dessus, Nox. Et du coup, Witter qui est arrivé avec la chaîne. La chaîne, le kill peut-être. Avec non, le contrôle qui a été claqué. Parfaitement géré par Mad Knight. Et là, et en plus de ça, il a les salades évidemment pour récupérer un petit pool de HP. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin. Wister qui est en train de se faire respecter là sur sa jungle qui se fait un petit peu usurper. Ouais, encore heureux, si je peux me permettre. Alors en vrai, on est sur le top side, étant donné le top side normal de cette game. C'est le side normal, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs sur toutes les lanes, il manque personne. Donc il aurait pu compter sur la présence de ces laners. Malheureusement, on l'a dit à l'instant. Déjà, attention, Nikki. Les BQ Chicken ne pouvaient pas suivre l'agression. Il avait pas assez de points de vie, pas assez de mana, il était trop loin. Et Mad Knight persiste pourtant en allant chercher ses corbins en sachant pertinemment que les BQ Chicken ne peut pas l'aider. On va cancel le bug du côté de B-Boy Nikki. Par contre, est-ce qu'on peut avoir un rappel de plume? C'est pas mal ici, on a très peu de HP quand même. Et ça ne suffira pas à la brûlure. Ouais, il y a l'Ignite. Je sais qu'il y avait l'ulti en réserve, mais derrière c'était un peu compliqué d'aller aussi proche. Parce que la Morgana, elle a un sum supplémentaire là pour se faire respecter. Ça sera un kill pour les Inside. Alors du coup c'est sur le support, un peu moins bien, mais une Morgana AP sup, on dit toujours pas non hein, sur des kills. Non. Et on gagne surtout du temps et des plates Nox là, du côté de la botlane Inside qui va évidemment tout faire pour tuer le plus possible B-Boy Nikki qui est en solo. C'est sur lui qu'il faut appuyer si on veut se fit. Alors on veut appuyer dessus, oui et non. Faut quand même rappeler qu'au bout d'un moment, simplement, il vaudra plus de gold. Donc il faudra passer à autre chose, mais on peut permettre de lancer cette MF plutôt très très bien si on veut lui donner des golds théoriquement faciles. Ouais, et effectivement ça peut être un des gros facteurs de teamfight là. Les MF on les a vus dans la Ligue Corpo. Allez, il va falloir se faire respecter, respecter un peu le spacing du côté de Aeon là, qui est censé pouvoir un petit peu free poke la petite copine là, du top, là, la Fiora. Il y a déjà sa brillance là.
tellement fort Fiora quand tu arrives à proc les marques évidemment et surtout à réussir des parades qui te permettent d'inverser un petit peu tout ça. Il fallait pas évidemment prendre cette bandelette, ça a été évité par Nikki qui va concéder forcément une prio à chaque fois vers le Drake hein. Pour le moment. Midnight qui est au bot là-dessus, Nox avec une ping, donc du coup il est au courant pour la prise du Drake. Il faut faire les choses dans le bon ordre du côté de Insane. Ouais, on va pouvoir le tenter tranquillement. Il n'y a Ouais, pas de qui a vision, envie il n'y a de se rien. chauffer, Après, on n'est peut-être, pas à hein. l'abri d'une tentative. On n'est pas à l'abri d'une tentative de ouais. Mana. Juste un style. Il n'a pas l'info, mais il peut y aller. Trop tard. Il jump Mais la après, il a vision, toujours un dash. Ouais. Oh, le bait peut-être avec la cage justement. Ah, c'est Il est kill. Le kill est réalisé là-dessus, Nox. C'était un bon bait justement. Il y a un Est-ce qu'il a son ulti ultimate? Non. Il avait, mais il n'a pas eu le temps. Il Trop de l'avait, mais il CC. n'a pas pu. Ouais. Après, il était bombardé au milieu du pit en plus de ça. Alors qu'à la base, c'était intéressant parce qu'il a fait semblant de s'exposer après coup. Et derrière, il y avait la possibilité du Veigar avec cette combo, forcément, l'ultimate de la part de B-Boy Nikki pour sortir de tout ça. Il a pris le pick rank pour ça, hein. Avec la combo Morgane AMF, ça fait forcément mal. Pour l'instant, c'est pas grave, faut pas se frustrer. L'AMF est en train d'outfarm évidemment. Livius qui est specté un ghost dans cette partie. Et vous le voyez, il est là avec son pick et son magnifique skin directement sur la fontaine. Livius en opération infiltration sur la map. Et on revoit, t'es pas si loin avec la zone qui avait été proc sur le E. Et derrière, évidemment, la bandelette qui touche et ça se transforme en bait là-dessus, Nox, puisque là, la full combo, c'est du gameplay à la Veigar. C'est dommage. On n'avait pas la vision. En fait, c'est compliqué. Ils sont un de moins. C'est compliqué. Il n'y a pas de support. Il n'y a personne pour préparer le terrain pour l'écho. Donc, c'est forcément très délicat. Mais il peut check avec un écho parce qu'il peut sortir facilement, effectivement. Donc, avec le E, il peut check. Ouais, il peut check. Et sortir. Théoriquement, après il s'attendait pas forcément à la bandelette et au bait et après du coup ça s'est transformé en kill et il a continué à fight. Attention au top quand même, on est en 2v1, il le sait, RLA il doit respecter. Oh le bon premier dodge avec le boomerang capable de pousser, mais attention il y a un méga Gnar qui se prépare là-dessus, Nox, est-ce qu'on peut partager pour aller chercher? La parade a été déjà claquée, voilà, attention, sur le mur. Ouais. Et ça il fallait, on a besoin de cette Fiora en forme. On a vraiment besoin de cette Fiora en forme. Elle a quasiment 40 CS d'avance sur son vis-à-vis. C'est très bien, il faut qu'elle maintienne ça. Il faut qu'elle maintienne ce kill également, qu'elle en récupère, voire qu'elle en récupère d'autres, hein, tout simplement, parce que on a besoin d'un hard carry dans cette game et ce sera pas B-Boy Nikki, pas parce qu'il en est pas capable, mais parce que sa game de base est trop difficile. Manal qui tente ici sur Eon qui se repositionne. Et les dégâts sur Eon. Qui fait très mal, l'ulti en plus de ça, le Veigar qui se rajoute en termes de dégâts, on a récupéré un kill sur le Gnar. Attention, faut pas rester. Et Iloulai qui a failli retourner ce move à lui tout seul. Oh, regarde, il essaye, et ça va faire un trade kill. Ça va faire un trade kill parce que pendant ce temps-là, l'agro, il était sur la MF. Hein. Même si on va pouvoir push la tourelle avec Rocket Panda, attention parce que là, on lâche un kill. C'est tout bon pour B-Boy Nikki qui tombe et qui récupère un kill dans la foulée. Et surtout, sa team a fait la différence sur le Herald là-dessus, Nox. On va récupérer en plus le héros de la part de Releg. Et c'est 2 voire 3 kills dans le Echo après un doublé je crois. On va revoir évidemment Weister qui peut pas vraiment jouer au début avec la cage. On temporise Baby Cut Shaken qui va attendre son moment. Pendant ce temps là Midnight il a une free position, regarde ça, les dégâts sur Aeon. Et là il revient à l'ultimate. Weister qui est un petit peu paumé. Et là on a fait l'erreur d'aller au corps à corps de la grosse Bertha. On se fait un petit peu atomiser. Et là on arrive à se replacer, Midnight avec le shield ça passe. Et Rayleigh qui prend ce kill là. Ah non c'est le doublé sur Echo. Et là on revoit au bot Ignite, mais regarde ça. Et on a beau avoir un Black Shield, on tombe quand même à... La tourelle qui est à l'agonie bien sûr, Midnight qui essaie de tenter un bait, non on va push. Là il s'est montré. Et du coup c'est Rayleigh qui a directement le héros Nox pour push son side. Ben écoute, ouais, complètement. Ah, il peut tunnel vision hein, au top, hein, tu l'as dit, hein, il y a un abysse alors, de CS là. C'est dommage qu'il n'ait pas récupéré ce deuxième kill, pour être honnête, récupérer un deuxième kill sur le Merdinger dans ce move dans la rivière. Mais bon, il a récupéré le héros, il va pouvoir récupérer une plate, c'est la troisième, le héros charge, la tour tombe, first brick, il a récupéré toutes ses plates. Il y a, tu as dit, une abysse en termes de CS diff, vraiment. Donc, tu sais quoi, j'adore la manière dont Rayleigh prend ses responsabilités dans cette game.
Et Mad Knight, regarde, on tente des trappes carrément pour essayer de bait B-Boy Nikki qui peut se jouer avec l'ultimate à chaque fois. Et regarde ça, le contre, ça se rivesse complètement. Il y aura quand même un kill qui va être fait de la part de Rocket Panda. Rocket Panda qui devrait tomber dans ce 1v1, quoique. Est-ce qu'il a cédé après? On va respecter du côté du Echo pour le moment, alors qu'il se passe autre chose. Nox sur le top side de la carte. Chicken qui bait pour Rayleigh. Rayleigh peut-être pour un premier kill, il sustain beaucoup. Il va pouvoir aller chercher des kills peut-être sur le Heimerdinger. Qui va finir par tomber. Et là Rayleigh qui devrait tomber sous les coups du Gnar puisqu'il a plus de parade. Ça va être fait, dernière auto-attaque. Ouh, c'était chaud. Ouais, c'était très très chaud. Eon qui vient chercher un petit peu des golds ici. Et la prime en fait elle est bien. La prime elle est intéressante parce que pour un kill avec tellement de différents, je pense qu'on s'est mis excessivement bien. Ouais, c'était important hein, de casser cette dynamique là. Un petit peu trop facile les baits hein, avec à chaque fois Rayleigh qui vient ou alors Mad Knight qui vient au bot. À chaque fois qu'un des laners essaye de bait et de se mettre sur le reculoir et tenter les insignes en fait hein, sur l'initiation. Et pour l'instant on va surveiller évidemment Mad Knight hein, qui est vraiment le créateur de mouvement un peu partout sur la map. Pour l'instant il s'en sort plutôt bien, il a déjà son mythique. Bah, d'ailleurs 3 joueurs, hein, forcément Livius qui sera au centre des débats à chaque fois qu'on aura le temps. Ça a été cool par toi-même. Attention parce que là les contrôles avec l'arme Morgana ça peut aller assez vite. Mad Knight qui a été forcé à son ultimate et ça peut changer la donne. Eon, attention parce que par où il passe, le Mega Gnar il est pas encore tout à fait là. Les contrôles ils sont bons sur Rayleigh. Il y a beaucoup de dégâts sur Rayleigh, c'est bien. C'est complètement la cible qu'on veut aller chercher. On a perdu 2 joueurs quand même pour ça. Par contre, Manette qui relance tout seul pendant que Rocket Panda va chercher. Rocket Panda qui va chercher B-Boy Nikki tout seul quoi. Ouais. Alors certes, c'est Tilulai qui récupère le kill, mais excusez-moi, Rocket Panda il a été tout seul quoi. Ouais, et on n'avait pas d'ulti là cette fois-ci pour se repositionner. B-Boy Nikki qui passe évidemment une game pas facile, on l'a dit. Et ça va être un Drake récupéré Nox sur cette phase de jeu. Égalisation et finalement cette game est plutôt even. 12-10 et surtout regardez l'écart gold qui est quand même très faible même s'il est pour les Hippons pour le moment. Les Hippons bien capables d'aller gagner cette game, on l'a dit, mais ça sera pas simple. Pour ces insignes qu'on mériterait évidemment toute leur chance d'aller chercher cette première partie. Il faut pas aller trop vite dans un mauvais sens du côté des insignes là, qui doivent respecter évidemment, même si c'est très tentant de rentrer dedans. Puisque, on le rappelle, il manque un joueur. On va regarder évidemment quel est le focus, hein, en fait, tu l'as dit. Hein, parce que B-Boy Nikki au début, c'est... Wow. BBQ Chicken qui bientôt va faire des tours de magie. Et était pas loin hein, du... Finalement, tout shot. Avec les spells. Et Tilulai qui eh bien, va faire un petit voyage gratuit à la plateforme. Attention parce que cette cage elle est partie. La combo, le Black Shield qui a été claqué trop tard. Nox pas dans le bon sens. Il faut Black Shield la cage et pas finalement le reste. Et là une fois qu'on a été contrôlé, la combo elle part et Rocket Panda, eh bien c'est lui hein, qui est passé à la caisse plutôt que son mid laner. Attention, hein. Attention à BBQ Chicken. Ouais. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'Insane a compris les cibles à aller chercher dans leur démarche de fight, c'est-à-dire que on attend que Rayleigh se présente, c'est lui la cible, c'est lui qui est capable de retourner un fight. Vraiment Fiora est un champion qui a... Oh, il l'a pas vu. Non. Il l'a pas vu et ça va faire très mal hein. Parce que derrière il prend très cher et Weister obligé de forcer le flash, mais ça sera sûrement pas suffisant. Flash 1 de la part de Rayleigh qui n'avait pas vraiment le temps et c'est même pas lui qui a pris le kill. Un petit peu frustré mais c'est pas grave. Il n'y a pas de héros de la fight sur ça. Attention la combo. Le tour de magie encore une fois dans l'auto-attaque. Et évidemment il manquait cet ulti qui n'est pas encore revenu. Chicken qui est pas loin de réussir un quadri-shot avec sans ulti Nox. Et ça fait peur. Parce que le Heimerdinger va falloir un... Et il a sa stopwatch pourtant aussi. Hein. Faut la claquer au bon moment. Bon, ce Veigar il avance bien sur cette lane quand même, à récupérer une tour. On va pouvoir... Attention, il a son R là. On n'est pas loin de tuer avec un combo quand même. Hein. Ah ouais, depuis tout à l'heure c'est ça. Et il force un peu toute l'équipe adverse à chaque fois à retourner à la base. Il gagne un temps précieux. Et il scale évidemment à l'infini la paix et ça c'est pas une bonne nouvelle parce que ouais effectivement bientôt ça sera un two-shot qui part. Weister qui a l'air de se projeter, est-ce qu'il a la prio pour l'instant? Pas
à fait. Riley sera en premier, mais l'arrivée évidemment de Eon, ça devrait passer pour un premier temps. Il y a un Veigar avec ulti qui arrive. Et ça, c'est pas le bon parce que Weister, c'est lui la cible. Et enlever le smiter peut-être. C'est pas mal. Oh, ça a été volé. Viré du coup directement par My Knight pendant qu'on fight. On récupère un premier kill sur la Mumie. En plus de ça, Riley qui va essayer de retourner complètement ce fight. On force le flash sur Eon pendant que tout l'Ila est coincé. C'est donc 2 kills plus un héros. Chronique qui va malheureusement se faire récupérer dans l'autre sens. Et par Rocket Panda. Rocket Panda, il s'est fait une mission de 1v1 cette Xayah. Vraiment, il a décidé. Et là par contre, Death Beast Killer qui s'avance. Oh, on est si naïf. On est si naïf, on s'avance, on n'a pas de vision. On sait que l'équipe adverse tout le temps est là. Du côté de Insane, on les a vus. Ils viennent de gagner le fight au héros et on s'avance si loin. Ouais. Il a toujours ce... Allez, il y a le héros là possible du côté de Riley qui va le claquer sur la T2. Et ça accélère, ils ont raison parce qu'en 4v5 il faut absolument essayer de finir vite. Et ils le savent. Eon qui prend beaucoup trop cher. Attention quand même peut-être le bait, mais il y a toujours une parade je pense du côté de Riley. Avec le Mega Gnar qui fait son apparition. Ça semble compliqué. Est-ce qu'il peut vraiment chase le dernier rocher? Non, il n'y aura pas la range, bien sûr que non. Compliqué pour Eon qui a laissé donc cette charge sur la T2 passer. Et le Echo qui est en train de faire un job monstrueux, Nox, avec, tu l'as dit, pourtant cette info qui a été prise et il a pu faire le tour sur la gauche pour flank et récupérer un kill en plus de ça. Ah oui, Inside peut faire le Nashor. Après c'est vrai que le Echo a back, théoriquement, et on peut le faire tomber très très vite avec le Heimerdinger. Ça peut être pas mal, mais il y a BBQ Chicken qui va peut-être enlever un joueur directement. Ok, on le récupère, c'est bon, là il faut back. Il faut s'en aller. Ouais, Weister c'est mort. Weister c'est mort. Rocket Panda aussi. Ça va faire 2 kills peut-être avec la cage qui a été claquée. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Ouais, ah même pas sûr. Hein. Oh là là, si peut-être il a la cage de nouveau. Ouais, la barrière c'est plutôt bien joué. Pourquoi Riley nous sort ça Fiora que maintenant? Pourquoi il nous a pas offert ça plus tôt? Ça, c'est une très très bonne question. La combo, et regarde les dégâts qui ont été mis sur Hammer également. Et forcément quand il y a l'ulti cette fois ça passe, le Gnar va retourner à la base. Et on accélère violemment, donc j'ai l'impression que vraiment on n'a pas le temps. Après il y a Snashor qui va poser un petit peu problème pour le push au niveau du siège. Oh là 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 là, mais c'est pas possible avec le Rabadon. Et derrière, c'est Riley qui vient détruire à l'ulti la Morgana qui faisait un bon taf. Un Rocket Panda, tu l'avais dit qu'il s'était feed finalement sur Nikki. J'ai l'impression qu'ils ont genre un pool de dégâts qui est archi monumental. C'est en train de leur rentrer dedans. Après attention parce que niveau 15, niveau 15, niveau 14 pour les solo lane du côté des Hippons. Ils ont réussi à avancer violemment sur la map. Et tu l'as dit surtout c'est un quasi flame horizon. Regardez ça, à chaque fois on n'est pas loin des 100 CS d'écart entre les solo lane. 40 CS en jungle. Là où finalement maintenant tu as Nikki qui est revenu au farm d'ailleurs. Franchement, Hippon peut largement la gagner pour l'instant en 4v5, on l'a vu. Le plan de jeu était huilé, on a pris vraiment un pic sur B-Boy Nikki vraiment défensif. Même si je trouve qu'il a fait 2-3 petits misposes un petit peu avec sa Xayah, il aurait pu rejouer encore plus défensif. Après c'est facile à dire, tu perds beaucoup de ressources, dans ce cas-là tu AFK à la T2. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et ce pic Veigar sur Chicken, incroyable Nox avec finalement Mad Knight effectivement qui peut aller chercher un carry AP jungle. Complètement. En fait je me demande comment ils vont s'en sortir. Là, ça touche même là-dessus. Oh là 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 là, sans l'ulti s'il vous plaît. BBQ Chicken, je sais pas si t'as vu, sur le jump ça l'a bloqué sur la cage. Il a fait tomber simplement la météorite. Vaporisé. Ouais, il l'a en même temps il y a 0 res imagine. Ouais. C'est vrai que là ça fait très très mal. Attention parce que Weister peut-être avec un flanking là-dessus Nox. On va essayer d'aller mettre des bons dégâts. Oh là 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 là, les dégâts. B-Boy Nikki également. En fait ils ont bien conscience Insane des sites qu'ils doivent aller chercher. Ça c'est un peu gridou là. C'est gridou. Oh Mad Knight. Par contre Riley sous la tour. Riley qui a récupéré un premier kill. Est-ce qu'il retourne dans la base adverse? Mais oui mais faut pas y aller. Bien sûr. Il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. La Morgana. Ouais, non, faut carrément pas faire ça en fait.
malheureusement. Et Rayleigh qui en demandait pas tant, hein, il a commencé à voir le joueur arriver, il s'est dit bon bah ok, let's go. Oh là là, regarde ça, oh là là, la police, hein, il s'est fait mettre en cage. Et là, en plus t'as le rire derrière qui termine mentalement. Là c'est une masterclass, hein, qui est montrée par Hippon, qui veut évidemment pas galvauder cette partie et qui peuvent se permettre de dire à BNF eh bien mon pote, même si t'étais absent, on l'a gagné. Et là tu l'as dit, BBQ Chicken qui en plus de ça s'en sort, là ça aurait été parfait de récupérer enfin un kill là-dessus. Je crois que Rocket Panda voulait ah là 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 là, premier kill, ça c'était parfait. Le problème c'est qu'il sait pas qu'il y a une ward et du coup il est free, ouais, sur le target, et j'ai l'impression qu'il se fait tuer sur les... Ah non, c'est le canon qui... Ah là, les creeps qui le tuent. Et je crois qu'il flash là-dessus en plus. Ah là là, Ouais. là 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 là. Surtout tu sais le moment où tu flashes alors que les auto-attaques des deux creeps sont partis. C'est dur. C'est dur. On va pas lui en vouloir, il nous a fait des dingueries avec sa Morgana, mais compliqué. Et là par contre B-Boy là, B-Boy il y a la défense peut-être là-dessus, Nox, la cache qui a été claquée, il faut évidemment reculer pour les Ah oui, inside. dans sa flash. Oh les dégâts de Midnight. Midnight qui peut aller encore plus Mais loin même... peut-être avec la chaîne il est condamné, Wistor, il devrait tomber. Et est-ce qu'on n'avancerait pas sur une fin quasiment de game? Dès qu'ils peuvent, ils vont essayer de terminer. Regarde ça, il y a un push top, voilà, avec la TP de la part de Pendant la ce Fiora. temps, à la fontaine. Mais non, mais... Enfin... En fait, il y a tellement des monstres du côté de Hippon. Rayleigh, il est inarrêtable. BBQ Chicken aussi. Et Rayleigh, il est beaucoup trop mobile aussi, trop de ressources. Il a fait vraiment tout le stuff pour essayer de push, il a raison, hein, avec cette petite revoix. Non, mais en fait, c'est une distribution, la BBQ Chicken, là, qui est en train de, tu l'as dit, en fait, de ramener à chaque fois tout le monde. Ouais, il fait jouer les joueurs en noir et blanc, là, c'est pas très légal, hein, ce qui se passe pour l'instant. Avec ce pic là, bah ouais. Oh, cette fois-ci, Aeon qui est miraculeusement en vie. Il a de la chance, il n'y a aucun globo là pour aller le chercher. Et ça va être un nouveau voyage quand même à la fontaine, hein. Ce voyage, ils le connaissent très bien, les joueurs d'Inside. Malheureusement, est-ce qu'on peut vraiment défendre la base, Nox? Parce qu'il nous faut du temps. Il faut du temps du côté d'Inside parce que plus la game avance. Le problème, c'est que j'allais dire, c'est pas si dingue que ça parce qu'en face, t'as le Veigar de BBQ Chicken qui va continuer à se renforcer. Après, théoriquement, comme ils sont en supériorité, ça devrait jouer un petit peu plus en leur faveur si la game était un petit peu turtle. Et oui, c'est lui au cœur des débats. Et combien il a? 1000 d'AP, ça y est. C'est pour ça que nos copains, évidemment, nous l'ont focus. Ça fait mal, Nox, parce que là, le 1000 d'AP, avec le Rabadon, on sent qu'il a déjà son... l'a remarqué déjà bien plus tôt, mais il a stack si vite BBQ Chicken. Alors c'est vrai que de mémoire, les tourelles d'Emerdinger offrent des stacks à Veigar. Ah, je crois. C'est à vérifier, mais je crois. Les Drake qui sont un petit peu anecdotiques à part le fait que évidemment ça leur permet des rotations encore plus faciles dans la jungle avec les zones d'accélération. Il n'y a que le Echo va pas se plaindre, hein, d'une boost de vitesse évidemment sur son ultimate, lui qui est déjà archi huge avec son ulti. La Fiora également au niveau de sa mobilité, hein, quand elle claque sa zone. Sustain plus mobilité accrue. Rayleigh qui est vraiment sur un fauteuil pour l'instant. Nox, ils sont un petit peu tous sur un fauteuil, à part évidemment Nikki qui a souffert. Attention, peut-être un steal, ça aurait été magnifique. Ça sera pas possible. Du côté des Inside qui aurait fait durer la game, il va falloir des push au top et au mid en même temps. Pour l'instant, pas d'autre objectif neutre. Il va falloir simplement, voilà, des push. Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher cette première tour mid? Ça me semble possible, hein, sur le premier reset là qui a été enclenché par les Hippons. On va aller le chercher, hein. On va aller chercher cette tourelle. Pas mal. Il faut pas trop concéder derrière. Attention à pas grid sur l'overextend. Parce que là en face ils ont tellement de dégâts. Et forcément Midnight lui va aller prendre le 1v1 peut-être avec le Heimerdinger au top. Le Heimerdinger qui va sûrement tomber puisque la stopwatch était quand même un petit peu tardive. Oh, Zhonya, pardon. Zhonya. Et il est toujours en vie. Il est toujours en vie. Oh, vraiment, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout. Le problème c'est que derrière ils doivent quand même à chaque fois retourner à la fontaine et ils perdent sur la map, Nox, et c'est un inhibiteur top qui tombe. Et là pour l'instant on est en train de manger la map du côté des Hippons. Et ils savent qu'ils doivent accélérer, c'est pour ça qu'ils essaient de trouver absolument toutes les opportunités et bien de fight tout simplement.
là où les Inside devraient essayer de calmer le jeu un petit peu et de jouer autour de la montée en puissance déjà du Heimerdinger qui devrait normalement pas se faire détruire. Il y a la Morgana une nouvelle fois. Les tours de magie pleuvent hein, du côté de Bibi Kuchu Chicken. J'ai l'impression qu'il veut absolument essayer de choper un nouveau MVP là de la soirée. Ah ouais. Ça ne va pas marcher mon cher. Hein. Pour le moment, ça, on va prendre en compte son match, mais pas non plus chaque cage, sinon ça serait trop facile. 1000 d'AP, ouh là 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 là, ça part un peu dans tous les sens quand il n'y a pas de Résimagie là-dessus, Nox, et à chaque fois qu'on veut Attention, défendre et Whisper, qu'on est c'est à tout portée. seul. Oh là là, En fait, je il trouve ça ratisse dommage. derrière, c'est illégal. Ouais. Pendant ce temps. En fait, je trouve ça dommage parce que. Et Livius qui aura effectivement une victoire de marquer sur son C'est vrai. historique. C'est Enfin, vrai. je sais pas. En fait, je trouve ça dommage que Insane ait la supériorité numérique. Ils sont plus nombreux dans cette game et ils y vont tout seuls. C'est-à-dire qu'on a une Morgana, même si elle défonçait B-Boy Nikki, elle y va toute seule. Elle y va toute seule. Et du coup, elle est pas là à shield et à aider ses carries qui s'en vont s'occuper de la Fiora. Parce que même si en vrai, B-Boy Nikki c'est une cible alléchante, bah il va pas faire grand chose dans sa game pour l'instant. Il avait pas vraiment de possibilités. Il pile pas ses mates sur Riley, qui était un monstre. Il pile pas ses mates sur. C'est-à-dire que t'as un Black Shield. Tu peux cancel le combo Veigar. Tu peux empêcher ton mate de prendre 2000 points de dégâts dans sa face. C'est ça le truc. Et il y est pas. Et derrière, on a Amumu qui tente des engages tout seul. Alors que, bah en fait, sa MF était pas si mal. Sa Morgana, on l'a vu, était pas si mal. Son Hammer, c'était ok. Mais on y va tout seul, tout le temps, tout le monde. Et je trouve ça dommage quand tu joues une game en 5v4 et que t'es l'équipe en supériorité numérique, que tu joues pas à 5. Même si t'as un Gnar qui est en difficulté, ça reste un bon champion pour le teamfight. Ils avaient de quoi teamfight en fait. Ils avaient des choses vraiment bien pour ça. Ils avaient un bon combo. Le Amumu MF, ça reste un bon combo. Le MF Morgana, ça marche très bien aussi. Avec un Gnar par-dessus, je trouve ça dommage qu'à aucun moment on arrive à avancer à 5 parce que c'est pas censé pouvoir se faire arrêter. C'est-à-dire que si on a une Fiora, bon, Fiora c'est compliqué en speed push, mais si on a une Fiora qui push toute seule, à 5 on est censé aller plus vite qu'elle quand même. Et du coup, je trouve ça dommage. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir recevoir Mad Knight de chez Hippon qui va pouvoir nous parler de cette game. Gagner en 4v5, félicitations, c'était une game incroyable. Alors, je l'entends pas du tout, du côté de la régie. Ouais. Vous m'entendez pas? Ah si, ça y est. Ça y est. Ok, super. Et bah, écoutez, nous de notre côté, c'était plutôt fun en vrai. C'était un Ouais, bon c'est vrai. défi, donc on s'est dit que pourquoi pas, allez, 4v5, ça se Bah, de toute tente. façon, faut la jouer, hein, donc vous avez pas vous. C'est ça. Et même, on Dès- s'était dit que de toute manière, c'était pour le fun, donc peu importe si on perdait ou si on gagnait, on était heureux. Ok, très bien. Bah, écoutez, si déjà vous avez eu du fun pour la jouer cette game, c'est un plaisir. Félicitations, parce que gagner une game en 4v5, c'est vraiment pas facile. Et vous en êtes vraiment remarquablement sorti. À quel point vous vous êtes amélioré? Comment vous avez. En fait, c'est quoi votre réflexion? Quand vous comprenez que vous jouez cette game à 4, comment vous vous organisez? C'est quoi les décisions qui sont prises? Qu'est-ce qu'on change par rapport au plan de base? Raconte-nous tout. Bah, de base, moi, je devais être ADC. Donc, ça, vu qu'on a vu que le jungler, il était plus là, ou du moins, il pouvait pas lancer le client, on s'est dit, ok, on est obligé de contester les objectifs à un moment donné. Donc, on est obligé d'avoir un jungler. On a risqué les 2 pénalités de ban, justement pour pouvoir swap, avoir au moins un ADC et au moins un jungler. Et ensuite, bah, une fois que on s'est lancé dedans, bah, le premier objectif, c'était, au départ, concéder un maximum. S'ils faisaient une invade, on était obligé de concéder. Si on se faisait poutrer en bot lane, on était obligé de concéder. Et ensuite pouvoir revenir plus fort. Essayer de faire le moins d'erreurs et ensuite revenir plus fort en late game. Parce qu'on avait des persos qui avaient un fort potentiel de duel, notamment au top, il y avait beaucoup de duels avec la Fiora. Au mid, c'était pas mal de scale pour le late game. Jungler aussi, pas mal de duels. Et ADC, c'était plutôt une prio vers le playstyle défensif. Donc avec une Xayah pour éviter les gros engages sous tour, les gros dives ou des trucs comme ça.
OK. Non, mais Et après, c'est ça s'est bien déroulé. Globalement, plutôt on a eu de oui. la chance. Plutôt oui, ça s'est plutôt très, très bien déroulé, félicitations. Querelle, il nous ressort sa Fiora, il nous a régalé. Voilà, petit mot perso, il nous a régalé sur sa Fiora, honnêtement. Je sais pas s'il y a vraiment grand chose de plus à dire, parce que c'est compliqué de tirer des leçons d'une game comme ça, hormis votre résilience et votre capacité à juste prendre les choses du bon côté et à faire ce que vous pouvez faire de mieux dans le fun. Et je pense que c'est Mmh. la meilleure leçon qu'on peut tirer de ces games comme ça, parce que c'est très dans l'esprit de la Ligue Corpo, mine de rien. Et je suis vraiment contente que vous l'ayez pris comme ça et que vous ayez passé un bon moment. Vous nous avez fait passer un bon moment, pour être honnête. J'ai adoré cette game. C'était vraiment Pareil. super. Donc, Surtout que si vraiment tout le monde s'est amusé, je trouve ça. Enfin, c'est le principal en fait. C'est le principal. Il n'y a rien de plus à dire sur cette game, je pense. C'était vraiment trop, trop bien. Merci beaucoup, en tout cas, Mad Knight. merci à vous. Merci Bonne journée. beaucoup et on se revoit. Bon courage pour votre Ciao. deuxième match, parce que vous allez devoir rejouer un deuxième match à 22h. J'espère que vous arriverez à trouver un mate. Sinon, Normalement, ça devrait être bon, oui. c'est vrai. Ok. Sinon, faut réitérer l'exploit. Ok. Bonne soirée, Mad Knight. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À très vite. Bon courage.